Bonjour à tous, mes amis. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle histoire pleine de surprises, d'émotions et de rebondissements. Préparez-vous, car cette aventure promet du suspense et des moments inoubliables. Installez-vous bien, on s'envole ensemble pour un voyage captivant. Efua est née aveugle. Ses parents l'aimaient tellement même si elle ne pouvait pas voir physiquement. Mais Efua était une enfant spéciale qui savait se promener dans le village sans être guidée par personne. Efua a grandi comme une très belle fille, mais elle ne sort pas des huttes de sa mère parce qu'elle a peur d'être humiliée pour sa cécité par d'autres filles de son village un jour. Le crieur public a fait une annonce publique dans le village que le roi avait besoin d'une nouvelle épouse pour son fils, le prince Kofi, et toutes les belles jeunes filles du village sont convoquées pour se rassembler au palais du roi avant 12 heures le lendemain. Toutes les jeunes filles du village ont commencé à se préparer, car elles voulaient être choisies comme nouvelle épouse pour le prince. Bien sûr, qui ne voudrait pas être la reine du village. Efua était assise avec sa mère dans leur cour quand Essie, son amie, courut dans la cour avec tant de joie sur son visage. « Essie, quel est le problème? Pourquoi cours-tu comme quelqu'un qui est poursuivi par un lion? Mais tu vas te blesser ?» lui demanda la mère d'Efua avec curiosité. Essie répondit. « Eh, maman? Je suis juste venue apporter la bonne nouvelle à Efua, mon amie. » « Une bonne nouvelle? Raconte-moi ça. Que se passe-t-il au village? J'aimerais entendre, demanda Efua avec anxiété. Efua, le crieur public, vient d'annoncer que le roi veut que toutes les belles jeunes filles de ce village se rassemblent au palais du roi à 12 heures, dit Essie avec un sourire rapide. C'est ça que tu veux dire? Si le roi veut une nouvelle épouse pour son fils, en quoi cela nous regarde-t-il? La mère d'Efua a demandé. Et Essie a répondu, « Ah, maman. Mais Efua est l'une des belles jeunes filles qui ont été convoquées au palais. Je veux juste que ma meilleure amie soit parmi les autres. Même si le roi ne la choisit pas, au moins, elle se sentira heureuse d'être là avec les autres jeunes filles. Je n'aime pas la façon dont elle reste seule dans cette maison, maman. Efua est une belle fille et rien ne devrait l'empêcher de rejoindre les jeunes filles au palais du roi, répondit Essie. Tu as raison, ma fille, mais je ne veux pas que ma fille sorte et soit humiliée par les autres jeunes filles à cause de sa condition. Je pense que ce sera mieux si elle reste à la maison avec moi. Qu'elle reste ici pour sa tranquillité d'esprit, dit la mère d'Efua, et Essie dit à la mère. Je ne peux pas aller dans ce palais sans Efua, mon amie. Efua est ma seule véritable amie. Si elle ne va pas au palais du roi, je n'irai pas non plus parce que son bonheur est le mien et mon bonheur est le sien aussi. C'est à ça que sert l'amitié, n'est-ce pas? Essie dit, s'asseyant plus près d'Efua. Le lendemain, comme le roi l'avait ordonné, toutes les belles jeunes filles du village se rendirent au palais du roi. Sauf Efua et son amie Essie. Eh bien, le concours au palais commença entre les jeunes filles. Les jeunes filles sortirent une par une pour montrer leur talent. Elles sortirent pour danser et aussi montrer au roi pourquoi elles devraient être choisies comme épouses pour le prince Kofi. Après toute la compétition entre les jeunes filles, le roi se leva et commença à parler. « Bonnes personnes et belles jeunes filles de notre village, votre roi est très heureux de vous avoir toutes ici aujourd'hui. Et aujourd'hui, mon fils, le prince Kofi, nous choisissons sa belle épouse parmi l'une de ces belles jeunes filles qui se tiennent juste ici, dit le roi. Alors sans perdre trop de temps, continuons. Prince, s'il te plaît, dis-nous qui est l'élu. Dis-nous qui tu as choisi parmi ces belles filles et qui sera la reine de ce village quand tu deviendras roi. » Le prince se leva et s'approcha des jeunes filles. « Je n'aime aucune d'entre elles, » dit le prince Kofi. « Mon fils, ce sont les plus belles jeunes filles que nous avons dans notre village. Et tu dis que tu n'aimes aucune des jeunes filles? » Le roi demanda. « Oui, père. S'il te plaît, je n'aime aucune de ces jeunes filles, » dit le prince Kofi, et le roi dit à son fils. Non, mon fils, si tu veux t'asseoir sur ce trône, alors tu dois d'abord te trouver une femme. Et j'ai invité toutes ces jeunes filles du village juste pour que tu dises que tu ne les aimes pas. Le roi était triste. Mon fils, s'il te plaît, écoute ton père. Tu dois choisir parmi ces jeunes filles qui sera ta prochaine reine. C'est la seule façon pour toi de t'asseoir sur ce trône, dit la reine. Je trouverai moi-même ma femme. Je suis sûre que ce ne sont pas toutes les jeunes filles de ce village.
Je trouverai moi-même la jeune fille qui me plaît, dit le prince à son père, et il quitta le palais. Toutes les jeunes filles avaient honte d'être sous-estimées par le prince. Elles sortirent du palais avec colère et honte. La nouvelle se répandit dans tout le village sur la façon dont le prince rejetait toutes les jeunes filles qui venaient au palais. Immédiatement après qu'Essie eut entendu la nouvelle, elle alla rapidement en discuter avec son amie Ephua, la jeune fille aveugle. Mon ami. Tu ne croiras pas ce qui s'est passé au palais. Peux-tu croire que le prince a rejeté toutes les jeunes filles qui sont allées au palais? Essie a dit. Mais pourquoi? Ephua, la jeune fille aveugle a demandé. Le prince a dit qu'il ne s'intéressait à aucune d'entre elles et qu'il trouverait sa femme tout seul, a répondu Essie. C'était mal, mais je pense qu'il a pris la bonne décision. Parfois, il est bon d'épouser la personne que l'on veut. Pas la personne que les gens ont connue autrefois, a dit Ephua à son ami. Oui, tu as raison. Grâce aux ancêtres, nous ne sommes jamais allés au palais où nous aurions été rejetés comme les autres jeunes filles, a dit Essie à son ami. Je ne pense pas. Peut-être que le prince t'aurait choisi, dit Ephua à Essie. Pas question. Je ne suis pas une belle fille comme toi. Je suis sûre que le prince t'aurait choisi parce que tu es très belle et attirante, répondit Essie. Arrête, s'il te plaît. Comment le prince peut-il épouser une pauvre fille aveugle comme moi? Ephua répondit à Essie. Le lendemain, Ephua et son amie Essie se promenaient dans les rues du village. Bien qu'Ephua ne soit pas le genre de fille qui aime se promener, elle était aveugle. Elle aimait donc rester à l'intérieur avec sa mère. Cette fois-ci, Ephua a été forcée par son amie Essie d'aller se promener, au moins pour prendre un peu d'air frais, dit Ephua à Essie. Essie, mon amie, tu sais que je suis aveugle. Je n'aime pas toutes ces promenades en ville. Mon ami, tu dois te calmer. Même si tu es aveugle, au moins marcher peut te rendre heureux, dit Essie à Ephua, et Ephua répondit. Je sais, mon ami, mais je ne veux pas me sentir triste. S'il te plaît, laisse-moi juste marcher un peu et commencer à rentrer à la maison. Ma mère ne sera pas contente de ça. Alors les deux filles continuèrent leur travail et pendant qu'elles partaient, le prince du village marchait aussi avec ses gardes le même jour. Immédiatement, Essie vit le prince. Elle se pencha et le salua. Bonjour, mon prince, dit Essie. Ephua se rendit compte que le prince passait même si elle était aveugle. Elle se pencha rapidement et salua le prince. Salutations, mon prince, dit Ephua en baissant la tête. Ils virent à quel point Ephua était douce et belle, alors il s'arrêta rapidement. Salutations, belle jeune fille. Comment t'appelles-tu? Dit le prince en regardant Ephua. Je suis désolé, mon prince. Elle est aveugle. Son nom est Ephua, dit Essie au nom d'Ephua. Oh, elle est aveugle. Je suis désolé pour ça. Comment une très belle jeune fille comme Ephua peut-elle être aveugle? Les ancêtres doivent être fous, dit le prince. Merci de votre sollicitude, mon prince. Nous allons partir maintenant. Ephua répondit. Oh, attends, s'il te plaît, où habites-tu? Le prince demanda. Mon prince, je ne pense pas qu'il y ait de raison pour que quelqu'un comme toi connaisse ma maison. Je suis désolée. Nous devons partir maintenant, dit Ephua, et elle commença à marcher très vite à partir de là. Waouh, je pensais que ton ami était aveugle, demanda le prince, voyant à quelle vitesse Ephua pouvait marcher sans aide. Et Essie répondit. Oui, mon prince, Ephua est une fille aveugle, mais une fille spéciale. Elle sait marcher seule et même rentrer chez elle toute seule, dit Essie. C'est merveilleux. S'il vous plaît, dites-moi où je peux la localiser, demanda le prince. Alors Essie décrivit l'emplacement d'Ephua au prince, puis elle marcha rapidement pour rencontrer Ephua, qui marchait très vite devant. Le prince ne pouvait s'empêcher de le regarder alors qu'il s'éloignait. Ephua, attends-moi s'il te plaît, cria Essie en courant plus vite pour rattraper Ephua. Ephua, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sais-tu que tu viens d'ignorer le prince de notre royaume? Personne ne fait ça, dit Essie. Je ne l'ai pas ignoré. Quelqu'un comme moi ne peut pas parler à un prince, comme si je suis aveugle pour l'amour de Dieu, dit Ephua. Ephua, le fait que tu sois aveugle ne veut pas dire que tu n'es pas digne de parler à un prince.
tu es un type particulier de personne aveugle. Ta cécité est d'un type particulier, dit Essie. Et Ephua répondit, que veux-tu dire par le fait que ma cécité est d'un type particulier? Ou es-tu contente que je sois aveugle? Non, mon ami, en y réfléchissant bien, tu es la seule jeune fille aveugle que j'ai vue ou dont j'ai entendu parler qui puisse marcher seule sans canne. Ou sans l'aide de personne et tu sais toujours exactement où tu vas. Ephua, c'est une chose étrange qui te rend spéciale, dit Essie. Et, s'il te plaît, Essie, je ne suis pas d'humeur pour cette discussion. Travaillons plus vite. Ma mère doit m'attendre, dit Ephua. Eh bien, si tu le dis, tout ce que je sais, c'est que le prince a demandé ton adresse et que je la lui ai donnée, dit Essie. Quoi? Tu as fait quoi? Oh mon Dieu, tu as donné au prince mon adresse personnelle. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ephua a demandé. Je n'ai rien, mon ami. Il me l'a demandé et je lui ai donné. Qui sait s'il est déjà en train de tomber amoureux de ma belle amie, dit Essie en riant. Essie, arrête de plaisanter s'il te plaît. Comment le prince peut-il décider d'épouser une fille aveugle? C'est impossible, dit Ephua. Oui, c'est possible parce que la fille aveugle est belle et d'un genre spécial, répondit Essie. Les deux filles ont continué à se battre avec leur discussion jusqu'à ce qu'elles rentrent chez elles. Le lendemain, Ephua était assise à l'extérieur de leur enceinte avec Essie, son amie. Puis soudain, le prince et quelques gardes sont entrés dans l'enceinte. Les gardes tenaient des produits alimentaires comme des ignames, des bananes, des poppers et d'autres articles. Immédiatement, Ephua sentit que des gens étaient dans sa cour, mais elle ne savait pas exactement qui car elle était aveugle. Puis Essie se leva et salua le prince. « Salutations, mon prince, dit-elle. C'est alors qu'Ephua réalisa que c'était encore le prince. Elle dit silencieusement avant de saluer le prince. « Je suis vraiment désolée pour la visite inattendue, mais j'ai dû revenir pour la belle jeune fille que j'ai vue dans les rues du village l'autre jour, dit le prince en souriant. Ephua se sentit si timide quand le prince l'appela une belle jeune fille. « Oh, désolé, mon prince. »« Tu peux t'asseoir, » dit Ephua en montrant une direction. Le prince était stupéfait. Il s'assit et commença à parler. « J'ai donc dû venir parce que je ne pouvais pas arrêter de penser à toi. Tu es une personne si belle et si merveilleuse, » dit le prince à Ephua. « Merci, mon prince, mais je ne comprends pas ton point de vue, » demanda Ephua. « Je veux dire, il n'y a pas de personne aveugle qui puisse faire exactement ce que tu as fait hier. Comment peux-tu marcher seul et vite sans que personne ne te guide? Deuxièmement, tu es la plus belle jeune fille que j'ai jamais vue de ma vie, » dit le prince. « Ok, arrête de dire ça, mon prince. Tu me fais sentir si timide, » dit Ephua. « Oh, je suis désolée, mais je ne peux pas m'en empêcher. »« Eh bien, je pense que tu me plais, » dit le prince à Ephua. Le cœur d'Ephua fit un bond lorsqu'elle entendit le prince dire qu'il l'aimait. « C'est impossible, » se dit-elle silencieusement. « Tu m'aimes? »« Non, tu plaisantes à ce sujet, » répondit Ephua. « Non, je ne plaisante pas. Tu me plais et je voudrais t'épouser comme femme. Je dirai à mon père, le roi, que moi, le prince, j'ai vu la jeune fille que j'aime. S'il te plaît, tu dois dire oui, » supplia le prince. « Oh, mon Dieu, ce n'est pas comme ça et voilà, mon récit s'arrête ici, mais ce n'est qu'une petite pause. L'histoire reprendra très bientôt avec de nouveaux personnages, des surprises et des rebondissements captivants. En attendant, j'ai hâte de lire vos impressions, partagez vos réflexions dans les commentaires. Pensez aussi à liker, partager, et vous abonner pour ne rien manquer. Votre soutien m'aide à donner vie à la suite. Merci et à très vite pour la prochaine aventure.